Avec un QI au-dessous de la moyenne et une bonne dose d'insensibilité, je ne me sens nullement désavantagé par rapport au reste de la population, étant donné que je suis loin d'être malheureux en dépit de mes bagages de misère. Et même fort content de moi, pour le dire en toutes lettres. Je sors largement des cadres prédéfinis par les psychologues, ces experts des profondeurs humaines et autres spécialistes des mesures du contenu des cerveaux, des cœurs, des âmes. En échappant ainsi aux moyennes établies, je me retrouve loin des statistiques officielles. Des statistiques, vous voyez, j'arrive même pas à le dire. Aux antipodes des positions les plus flatteuses du classement des esprits. Et pourtant, avec si peu de clarté en moi et autant de poids mort aux pieds, je vis ma vie en toute sérénité. J'avance dans mon existence exempt de heurts, d'entraves, de problèmes. Le sourire aux lèvres et le pas leste. Traînant joyeusement ma carapace de dinosaure et arborant sans complexe mon bonnet d'âne tout en ignorant les cases dans lesquelles on me classe. J'ai une intelligence de patate et une réceptivité d'asperge, un épiderme de reptile et une tête de cruche, des entrailles de crocodile et une caboche de poulet. Tout ce que nul ne devrait désirer, du moins d'après les maîtres de cette drôle de science entremêlant chair et chiffres, sentiments et numérotation, pensées et calibrage, poésie et éprouvettes de laboratoire. Tout ça pour tenter de doctement calculer la puissance, la gloire, l'infini de l'homme. Autrement dit, sa démesure. Mais aussi son caractère définitivement indéfini, insaisissable, capricieux. Ou inversement, pour évaluer ses prétendues petitesses, comme dans mon cas avec mes piètres résultats, ces tests. Ce qui reviendrait à essayer de cerner les mystères de l'invisible avec un double décimètre, de peser la réalité des rêves avec une balance, de juger la valeur de l'amour à l'aide d'un compteur moléculaire. Bref, je suis heureux d'être ce que je suis, même avec un score si médiocre en termes de QI et d'émotivité. Et riche de ces bas potentiels, je me moque de ces spécialistes autoproclamés, techniciens du vent, me déterminant dernier de la classe, avec leurs critères de robots stupides, de machines creuses, de laborantins idiots, qui voudraient enfermer la splendeur de la lumière divine dans leurs sinistres bocaux.